Histoire de l'art, donc l'idée c'est de faire quelque chose, enfin, de nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, c'est rajouter une petite étincelle, mais alors c'est pas nouveau. On n'invente jamais rien. Il faut pas regarder, oui. C'est nouveau quand même, dans ma façon d'écrire déjà. En tout cas, c'est rare à Strasbourg. Ça, c'est autre chose. Non, mais le bruitisme qui a été cité déjà, avant, oui. C'est pas si nouveau que ça. Hein. Ah non, le bruitisme, attention, parce que quand on regarde le bruitisme... Isidore Izou, par exemple. Mais oui, mais d'accord, mais la plupart du temps, il n'y a pas de sens dans le bruitisme. Si je cite, comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire maintenant, Henri Chopin, par exemple. Mais même les contemporains, ceux qui font du bruitisme, ils font du bruitisme dans le sens d'Henri Chopin. C'est... Ouais. Bon, après, Isidore Izou, par exemple, les tristes. Bon, là, c'était encore une autre histoire, parce que l'idée, c'était de transformer la page du livre. C'est-à-dire sortir d'une écriture classique, la transformer, faire du graphisme dans la page papier. Puis ils ont quand même sorti, mais ils n'ont pas sorti avec le sens des mots, ils ont sorti avec le bruit. C'est-à-dire qu'ils inversaient les mots, etc. C'est une sorte de Verlan, quand même. Et donc, c'était aussi dans la même lignée qu'Henri Chopin, quelque part. Parce que vous travaillez les mots. Ouais. Voilà. Moi, je suis plutôt du côté de François Dufresne, et encore François Dufresne, c'est aussi un bruitiste parce qu'il a fait des cris rythmiques. Mais il a fait une pièce qui s'appelle une pièce unique. Ou alors là, je trouve qu'il a fait un travail sur le sens. Et vous avez intitulé votre événement Après la poésie. Ouais, alors ça c'est une provocation. Oui, ouais. mais voilà, parce que vous considérez que c'est la poésie ou pas? Parce que pour tous les universitaires, c'est pas de la poésie. Parce que je trouve que le monde universitaire, je crache dessus. Hein. Je prends une hache et je coupe. Ils sont dans l'intemporalité du temps, c'est-à-dire ils n'ont aucune évolution par rapport aux époques. Ils ont juste une évolution dans l'art, dans l'histoire de l'art, mais pour moi dans le mauvais sens. Ouais, alors là, tout le monde va me cracher dessus. Je trouve que le monde universitaire est très conservateur. Il n'est pas libre. Et il regarde surtout le côté sociétal que le côté artistique. Pourquoi je dis ça? Je me sais plus. C'était quoi la question déjà? Non, pourquoi après la poésie? Si vous considérez que c'était... Ah ouais, oui, alors après la poésie, c'est une provocation, parce que c'est bien que c'est le mythe de la poésie qui va mourir un jour. Mais bon. Ouais, mais après, il y a quand même Houellebecq qui était tout content, qui a dit heureusement qu'on pose Gallimard, ça s'intéresse à moi. Oui, c'est vrai. Et Gerasim Luca. Gerasim Luca. Ouais, alors lui je le connais non, mais je connais je l'ai jamais entendu malheureusement, mais quand on le lit, enfin on sait que c'est de la poésie verbale et qui devait être très... Oui, non mais crier, chanter, hurler. Il y a tous les cas qui se présentent sur la planète, hein, c'est clair. Mais bon, voilà. Mais l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, non, c'est pas nouveau. Bon, d'accord. Mais c'est vous. Voilà. Bon, parce qu'après, oui, on n'est plus non plus dans des mouvements. Il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de mouvement. On est dans des lettres consuméristes, chacun pour soi, bon, entre guillemets. Donc il y a des poètes, chaque poésie. Il n'y a plus de mouvement, c'est fini ça. Donc voilà. Non mais moi, de toute façon, je travaille en regardant l'histoire, en essayant de faire quelque chose de nouveau, même si je ne suis pas assez intelligent pour faire quelque chose de nouveau. Après, tout le monde est intelligent, chacun a son intelligence. Et chaque fois, il me fait comme ça, alors je... Non, mais c'est parce que l'intelligence, c'est pas tellement ça qui fait les poètes, hein. Et la nouveauté non plus. Bah, moi, je crois que c'est ce qui fait l'homme. Oui, mais pas l'intelligence. Le poète, c'est un homme. Hein. Bon, moi, je parle avec mes mots, vous pouvez employer les vôtres, hein. Je vous laisse parler si vous voulez. Mais voilà. Mais merci en tout cas. C'est pas l'intelligence qui fait le poète, c'est quoi là? La sensibilité. Pas non plus à elle seule. Ça, c'est là on est dans le romantisme. Enfin, c'est des êtres humains comme tous les autres. Sauf que... Non, mais c'est un certain usage de la langue qui est à tout le monde, mais qui est utilisé autrement que simplement pour dire « passe-moi le sel ». C'est un regard, moi je dirais aussi. Un regard, c'est un certain regard que vous portez sur le monde et que vous
Enfin, les gens qui écrivent de la poésie, d'abord, c'est des gens qui veulent compenser une faiblesse qu'ils ont. Ils ne sont pas allés voir un psychiatre pour se rendre compte qu'ils avaient besoin de faire de la poésie. Donc ils font de la poésie pour compenser quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire dans la société normale. Même si c'est pas vrai, puisqu'il y a beaucoup de poètes qui sont dans la vie normale et qui font de la poésie aujourd'hui. Et il y a aussi, mais bon, c'est vrai. Mais voilà, il y a un peu de ça. Je vais vous donner mon sentiment en vous écoutant. Évidemment, c'est tout à fait personnel. Ouais. Mais moi, en fait, et c'est peut-être ça aussi les poètes, c'est qu'on a l'impression que vous êtes dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre, qui est différent. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, je comprends. Ouais. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Je suis d'accord. Alors, dans le fond, j'essaie d'être de mon temps. Oui. De votre temps. De mon temps, ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est De bon. voir, Votre espace-temps. c'est-à-dire que j'ai un esprit subversif, c'est-à-dire que je critique tout ce que je vois. J'ai un défaut, c'est que je suis tout le temps dans la critique. Comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. On est tout le temps dans la critique. Donc après, j'ai un regard, par exemple, malgré mon âge, je trouve que je rencontre beaucoup de jeunes qui ont 20 ans de moins que moi, qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, mais pas sans passer par la critique. C'est que le fait, à mon âge, de passer par un esprit critique permanent, insupportable, fait que des fois, j'ai des pensées qui sont comme les jeunes, vis-à-vis de la société. Donc ça rejoint ce que disait monsieur, enfin j'essaie de rejoindre le truc. Donc voilà, dans le fond. Voilà. Sinon, c'est que la poésie contemporaine utilise beaucoup les nouvelles technologies. Ça va jusqu'à la bactérie, qui s'appelle Eduardo IV, mais il y en a d'autres qui font de... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Non, moi, j'ai pas de... Moi, je reste dans le fond, la forme sonore, la forme audio, parce que c'est une technologie simple qui n'évolue pas. Enfin, elle évolue quand même techniquement, mais le résultat, il n'évolue pas. C'est un son qu'on entend dans nos oreilles. Par exemple, le système des baffles avec des... C'est toujours le même depuis, je sais pas, plus de 100 ans, non? Ça n'a pas évolué, le système des baffles. Peut-être que là, ça change un peu, mais jusqu'à présent, c'était comme ça. Alors voilà, je travaille avec le son. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, mais comment je pourrais formuler ça? C'est-à-dire, comme on est sorti de la poésie papier, on est rentré dans la poésie technologique, dans un microcosme de l'histoire de l'art. C'est passé par le magnétophone, les logiciels, etc. Mais la chose qui reste absolument, qui est contemporaine aujourd'hui, qu'on n'a pas réussi à dépasser, c'est créer un territoire bulle. C'est-à-dire une atmosphère sonore avec une oralité. Après, il y a d'autres choses qui peuvent s'introduire, peu importe. Mais c'est donc créer des territoires comme ça, des bulles. Et donc, on en est là. On n'a pas encore dépassé ça, mais je pense que dans la poésie contemporaine, on en est là. Voilà, je finirai là-dessus. Merci Pierre-Louis. Il n'y a pas de quoi. Et puis Dada. Dada est pas mort, Dada est vivant, Dada est 2016, 2017. Ouais, mais dans le système mondialiste, on est un peu dans un état d'esprit aujourd'hui, des années 30, comme les futuristes, on fait tabula rasa du passé. Donc quand toi tu fais référence au Dada, les mondialistes vont te dire non, non, vous êtes un vieux monsieur. Il y a des nihilistes. Oui, voilà, des nihilistes. Il y a des librairies. Dada, c'était avant la Première Guerre mondiale. C'est peut-être pas un hasard si ça revient à ce genre de choses maintenant, si on considère qu'on est peut-être devant la troisième. Ouais, c'est possible. Ouais. On va peut-être pas envisager le pire, mais on n'est pas loin, c'est vrai. Ou on passe à côté. Je vois. Bah oui, c'est des pacifistes. Ouais. Bon, à savoir que les Dada étaient des gens très riches, des petits bourgeois, des grands bourgeois, qui avaient beaucoup d'argent. Picabia, par exemple, a eu 50 voitures durant toute sa vie. Ce qui est énorme pour l'époque. Puis pas des petites voitures, c'était des gros modèles. Donc ils se sont payés une notoriété. Ils ont acheté... Mais ça veut pas dire que les Dada n'étaient pas intéressants, bien au contraire. On peut avoir de l'argent et être quelqu'un d'intéressant.
Merci. Merci Pierre-Louis. J'arrête là, sinon j'ai plein de